Hello, merci d'écouter Ta mère est une aventurière. J'avais juste envie de te dire que c'était le dernier épisode que je publiais sur YouTube. Maintenant, je me concentre uniquement sur les plateformes de podcast et tu peux écouter les prochains épisodes directement sur Spotify sans télécharger aucune application si jamais t'as pas d'application de podcast sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Je te mets un lien en description et puis à partir de la semaine prochaine, je te donne rendez-vous sur Spotify. Salut! Ta mère est une aventurière, le podcast des daronnes badass. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va. Coucou! Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler un peu de mes propres aventures. Et là, je vais te parler d'une aventure qui est vraiment récente puisque c'est une aventure qui s'est terminée il y a environ 1 heure pour moi. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2022 et je viens de partir barouder toute seule. J'avais prévu de partir 3 jours. Je suis partie que 2 jours, je te dirai pourquoi. Et voilà, donc c'était 2 jours sans enfants. Les premiers en fait, où je suis partie comme ça en mode stop bivouac depuis la naissance d'Evan. J'avais pas refait de stop depuis. Donc mon plan c'était juste de partir sur ces quelques jours que j'avais, ces 3 jours que j'avais, donc sans enfants, de partir en stop. Et j'avais envie de partir dans les côtes d'Armor, sur la côte, faire le sentier des douaniers, sur la côte nord bretonne. Donc moi j'habite pas loin, j'habite à 1 heure. Donc voilà, c'était ça le plan. J'ai pas préparé grand chose d'autre. Du coup j'ai fait mon sac à l'arrache le matin même. J'avais juste lavé ma veste imperméable. Et voilà ce que j'ai mis dans mon sac. J'ai mis une gourde, j'ai mis quelques fringues, ma brosse à dents, j'ai mis un hamac, un duvet, c'est un duvet qui est fait pour les températures de 15 degrés en gros, minimum. Donc voilà, c'était un petit peu léger. Voilà, j'avais pris un carnet pour écrire, mon téléphone, j'avais pris ma liseuse. Bref, voilà, ce qui me semblait un petit peu important, mais sans en prendre trop quand même. J'avais pas envie de m'encombrer et puis surtout de créer des besoins. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vivais, quoi. Donc voilà, je suis partie hier matin, le 14 août, le dimanche. Au moment de partir, je me sentais tellement excitée, enfin vraiment avec beaucoup d'excitation et puis cette sensation de renouer avec une partie de moi-même, quoi. Je trépignais au moment de partir. C'était vraiment comme si j'avais mis en pause une partie ou un type d'aventure dans ma vie depuis la naissance d'Evan, il y a 5 ans, presque 5 ans. Et là que je retouchais ça, quoi, comme si je réouvrais en fait un espace en moi, quoi. Mais du coup, c'est vrai que ça faisait 5 ans que j'étais pas partie en stop, que j'avais pas fait de bivouac, et là, ça m'a semblé être un peu comme une nouvelle première fois, finalement. J'avais un peu le trac, je sortais de ma zone de confort, alors qu'il y a 5 ans, le stop, ça faisait pas partie enfin, ça faisait partie de ma zone de confort, je n'en sortais plus, quoi. Et là, de me remettre à faire du stop hier matin, ça me demandait quand même une motivation et puis une détermination, quoi. J'ai très peu attendu en stop à l'aller. J'ai été accueillie dans une voiture qui m'a emmenée à Saint-Malo.
Donc moi, ce que je m'étais dit, c'était que je voulais partir sur la côte nord bretonne. Donc Saint-Malo, c'était carrément parfait pour moi. Et à Saint-Malo, j'ai pris un bus navette qui traverse la Rance pour arriver à Dinard et arriver un peu plus sur le sentier côtier, quoi. Je me suis vraiment sentie déroutée par la facilité que j'ai ressentie à me retrouver un petit peu entre guillemets dans ma vie d'avant, quoi. C'est-à-dire de ne pas être la mère, d'être là avec mon sac à dos, à faire du stop, à partir marcher. Finalement, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas, donc ça revient vite. Et ouais, c'était intéressant de me retrouver à nouveau là. Et puis bon, là, les gens qui m'ont amenée à Saint-Malo, la femme pensait que j'avais l'âge de sa fille, c'est-à-dire 25 ans. Donc je suis assez habituée à ce qu'on me donne même une vingtaine d'années. Et je trouve ça intéressant, enfin je trouvais ça rigolo de me dire que là j'étais là avec mon sac à dos à barouder et puis un peu entre guillemets incognito. Personne ne pouvait se douter que j'avais 3 enfants, quoi. Mais voilà, c'était assez déconcertant, hein. Enfin ouais, presque déconcertant en tout cas d'être si facilement à l'aise dans quelque chose que j'avais pas fait depuis 5 ans, que j'avais pas vécu depuis 5 ans. Je suis partie de Dinard pour prendre le sentier côtier, du coup, le GR34. Et au bout de peut-être, je sais pas, 1 heure, je suis vraiment sortie des plages dinardaises et un petit peu aussi du côté urbain de la ville. Et c'était fou, quoi. Les paysages, ils sont magnifiques. Enfin, moi, en tout cas, c'est des paysages qui me rechargent de fou. Vraiment. J'adore. Je me sens tellement pleine de gratitude d'être dans des endroits aussi puissants. Enfin, c'est l'eau turquoise sur les rochers, le côté falaise, le côté sauvage, le côté bruyère. Enfin, moi, en tout cas, la côte nord bretonne, elle me fait grand effet. Et ça faisait vraiment sens d'avoir choisi cet endroit pour ces quelques jours que j'avais vraiment pour moi. Je m'étais posé la question d'aller sur la côte sud, près de là où étaient Kevin et les enfants. J'aurais pu partir en fait de là où eux allaient, et comme ça on pouvait y aller ensemble, c'était plus simple en termes de logistique, mais j'aurais pas fait de stop. Et en même temps, la côte nord, c'est vraiment là que ça me fait, que ça me recharge puissamment, quoi. Il a plu un peu le matin, et puis en début d'après-midi, un tout petit peu dans l'après-midi, je crois. Bon, alors déjà, c'était absolument génial, parce que après une longue période de sécheresse, la pluie tant attendue est arrivée. Et ensuite, du coup, le temps était couvert. Il a pleuvioté. Enfin, franchement, il y a eu des petites averses, mais en gros rafraîchissantes, quoi. Et le fait que le temps soit couvert, c'était très confortable pour marcher par rapport aux jours de canicule qu'on a connus juste avant. Donc ça, c'était vraiment... le temps était avec moi, j'ai trouvé. Et malgré ce cadre et cette météo idyllique, j'ai quand même ressenti des grosses phases de doute le premier jour, enfin en fait hier, quoi. Je pensais à Dorian, j'étais inquiète, je doutais, est-ce que c'est une bonne idée, je me demandais si je rentrais ou pas. J'avais envie de me poser, et en même temps je savais que j'allais dormir dans mon duvet en vrac quelque part, mais je savais pas vraiment où. Enfin, en gros, j'avais envie de prendre un bain et de me faire masser les pieds, quoi. Et c'était pas du tout le programme
que je m'étais concocté. Donc ouais, j'étais... Alors, à la fois j'étais surprise et à la fois j'étais pas surprise d'avoir ces phases de doute. Parce que déjà dans les jours qui ont précédé mon départ, je commençais à me trouver des excuses pour pas y aller. Voilà, je pense que c'est juste logique en fait, parce que mine de rien, c'est une sortie de zone de confort, de me relancer dans un projet aussi petit soit-il, mais qui sort de mon quotidien et de ce que j'ai fait les 5 dernières années. Et puis je pensais beaucoup à Dorian, et puis dans l'après-midi, déjà après, 5-6 heures de tété, sans tété, mes seins, ils ont commencé à être tendus et à perdre des petites gouttes de lait. Donc ça, c'était ma petite surprise que je n'avais pas du tout anticipée, qui était complètement prévisible, mais que je n'avais pas du tout anticipée. Concernant l'allaitement, parce que j'allaite encore Dorian, je m'étais dit que lui, il va avoir 17 mois, enfin il a 17 mois même. En gros, maintenant qu'il s'alimente, je me disais que c'était possible pour lui de tenir 3 jours même, sans téter en buvant et puis en mangeant, quoi. Je n'avais pas du tout anticipé que de mon côté, mes seins allaient aussi avoir leur avis sur la question, et que, en fait, j'allais vivre une pause d'allaitement, mais avec mes seins qui continuent à produire du lait, quoi. J'ai continué à marcher. J'ai trouvé un endroit où dormir. En gros, j'ai dormi sous le trampoline d'un petit catamaran, donc sous la toile d'un petit catamaran là. Enfin, c'est ce qu'on appelle le trampoline, sur une plage. C'était bien, c'était sur le sable, un peu protégé, un peu caché. Je pense que j'ai eu plus chaud en restant sur le sable que en allant mettre mon duvet dans la végétation. Je pense que ce serait plus descendu, c'était pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit quand même plus confortable, genre en sable avec mémoire de forme, quoi. Mais en fait, j'ai eu du mal à trouver des positions quand même qui étaient vraiment confortables. Et puis, j'ai eu un peu froid la nuit. Le soir, c'était cool. Il y a des gens qui sont venus, des jeunes qui sont venus discuter pas très loin, et je me suis dit que ça allait s'arrêter. Je me suis endormie, et puis à 00h30, apparemment la plage s'est transformée en boîte de nuit. Musique à fond, wouh, c'était la grosse teuf. Voilà. Bon, je me suis pas plus réveillée, je pense, que les nuits où je dors avec mes enfants. Je me suis pas moins réveillée non plus, mais voilà, c'était un bivouac à la plage, quoi. Le soir, j'avais vidé un peu mon sein gauche, mais bon, ça n'a pas suffi. Au petit matin, j'étais passée du 85C au 90E, je pense. Hein. Enfin, mes seins, ils avaient doublé. Quand j'y touchais pas, ça allait. Mais alors, dès que je frôlais mes seins, c'était très très douloureux, quoi. Puis mon haut, ça fuitait quasiment tout le temps. Voilà, du coup, je me suis levée, j'ai rangé mon duvet, je suis allée à la boulangerie. Départ très rapide, hein, parce que j'avais pas de temps à replier, donc c'était très rapide. Ça, c'était un bon avantage de ce bivouac. Et puis voilà, je suis partie donc pour ma dernière journée de marche en direction de Saint-Jacques. C'était l'objectif que je m'étais fixé pour cette journée-là. Et puis il se trouve que j'ai rencontré un couple de marcheuses sur le chemin, sur le sentier, et on a marché 2 heures ensemble. C'était vraiment très chouette. Et puis c'est arrivé à un moment où mes seins commençaient vraiment à être très douloureux, et où je me suis dit qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je rentre maintenant? Comme ça je peux
me mettre de l'eau chaude dessus, enfin me cocooner un peu, ou est-ce que je profite pleinement de cette journée et je vais jusqu'à Saint-Jacques. Et du coup, comme on s'est rencontrés à ce moment-là, ça m'a boosté pour aller jusqu'à la pointe, quoi. Et voilà. Et ensuite, j'ai encore fait une autre rencontre. C'était vraiment j'ai beaucoup marché en compagnie aujourd'hui. Et c'était cool. C'était différent d'hier. Et c'était chouette. Et c'est aussi pour ça que j'adore voyager seule. Je trouve que les rencontres elles se font très facilement et qu'elles sont vraiment je sais pas comment dire. C'est des belles rencontres en général, en tout cas pour moi. Donc c'était cool. Voilà, j'ai mangé des petites mûres sur le chemin, je me sentais un peu Pocahontas, tu vois. Et puis voilà, je suis allée jusqu'à la pointe et puis je suis rentrée en stop. C'était très très cool. Notamment j'ai été prise en stop par un couple de retraités qui partent en vacances régulièrement 3 mois en mode sac à dos, genre en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, et puis ils mangent des insectes sur les marchés, ils voyagent en bus locaux, enfin vraiment en mode baroudeur, baroudeuse, alors que entre guillemets ils sont retraités, et je trouve ça toujours très inspirant en fait de voir que il n'y a comme limite que celle que l'on se fixe. Voilà, c'était ma petite phrase philosophique de l'épisode. Et que voilà, en fait, aujourd'hui, finalement aussi une des leçons de ces 2 jours, c'est que je vais attendre un petit peu pour recommencer Sandorian, parce que finalement il y a quand même cette question du sevrage, en tout cas de quid de l'allaitement pendant la pause, mais en tout cas voilà, même si mon prochain bivouac autonome est dans 1 an, en fait il m'en reste plein des années, a priori il m'en reste plein où je peux le faire, potentiellement jusqu'à ce que moi je décide d'arrêter, quoi. Donc voilà, un peu l'histoire de mes 2 jours de bivouac et de marche sur la côte nord-bretonne, que je te conseille d'ailleurs, parce que c'est vraiment très beau. Et voilà, écoute, j'espère que ce partage t'aura ému. Non, je rigole. En tout cas, qui t'aura inspiré peut-être. Et puis peut-être tenter à aller marcher un peu sur les GR34. Bon, peut-être que les photos seraient plus efficaces. Enfin bref, si tu as envie justement de voir des photos ou de me laisser un commentaire, tu peux me retrouver sur le compte Instagram dans le ventre de .Venus. Voilà. Bisous bisous.